Dans ton spectacle, tu fais un sketch intitulé « On m'a dit que des juifs se sont glissés dans la salle ». Oui. Bon, alors, c'est... c'est pas vraiment le titre, c'est la première phrase. J'adore. Alors, c'est le meilleur moment pour moi. C'est arriver sur scène en disant on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. J'adore dire ça. Alors, c'est vraiment... il est très drôle, ce sketch. Il est ambigu, surtout. Il est ambigu, c'est vraiment toujours sur le fil du rasoir. Oui. D'ailleurs, les gens n'osent pas... Il y a quand même... les antisémites n'osent pas rire dans ce sketch, en réalité. Et les juifs se croient obligés de rire. Est-ce qu'un sketch comme ça te demande plus de boulot sur le plan de l'écriture? Non, c'est venu d'un jet. Parce que, d'un jet. Non, parce que je vais te dire, il y a des... Tu sais, je crois que c'est pareil quand on compose une chanson, peut-être. Quand tu trouves une phrase musicale que tu sens bien, le reste vient. Tout est sur le même ton. Ouais. Donc, t'as pas du tout eu peur en faisant ce sketch d'être taxé d'antisémite et tout? Si. Non, je crois que tu parlais de l'écriture sur le plan de l'alignement des mots. Oui, non, je parlais pas de ça, je parlais de oui, mais j'ai pas compris. Là, je vais trop loin, là, je veux dire, si t'as fait une autocensure, si t'as retiré... J'ai pas fait d'autocensure, mais à partir du moment où j'ai eu écrit ce truc-là, ça m'a posé des problèmes, je me suis même réveillé en sursaut la nuit, est-ce que je peux faire ça, faire ça? Mais c'était pour une raison très particulière, c'était pas pour... parce que je sais, bon, c'est le problème éternel du sketch de Bedos, Marrakech, comment vont prendre les Arabes. Mais ça m'était plus personnel, la querelle que je me faisais à moi-même, c'est que je nomme quelqu'un là-dedans, qui est une amie, et qui pouvait prendre ce sketch. Bon, c'est Anne Sinclair, pour pas la nommer. Anne Sinclair qui a dit dans un livre. Bon, je reconnais que j'ai extrait la phrase du contexte, comme on dit. C'est vrai que c'est jamais très, très clair. Mais elle a dit j'aurais pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. J'aurais probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Et j'ai trouvé que c'était embêtant que quelqu'un violemment antiraciste profère ce genre de vérité troublante. Je veux dire, pour moi, c'est la même chose que de dire je donnerai pas ma fille à un nègre. Vos gueules, les chiens, quand je parle. Alors, ce que j'ai fait finalement, bon, j'en ai parlé avec Guy, avec Bedos, avec des copains. Tu l'as eu au téléphone ou et finalement, 8 jours avant la première, j'ai envoyé le texte à Anne. Ouais. Je lui ai envoyé avec une petite lettre. Je ne lui ai pas soumis, je ne l'ai pas soumis à sa censure, ni à son approbation. Je lui ai mis une lettre en lui disant voilà que, en plus, elle était invitée à venir au théâtre, donc je ne voulais pas que ce soit surprise. Et puis je lui ai dit j'aime pas égratigner mes amis par derrière, donc je le fais par devant. Et elle m'a appelé le lendemain, elle sait ce qu'elle a fait, elle était absolument ravie. C'est-à-dire qu'elle a pris ce sketch au 2e degré, alors qu'il fallait le prendre au 3e. Mais les juifs, ça revient souvent quand même dans tes bouquins. Il y a une... Oui. C'est un thème qui t'est cher. Moi, je suis né en 1939. Et à la fin de la guerre, je me souviens plus de mes j'ai pas de souvenir de mes 5 ans ou de mes 6 ans. Mais de savoir que je suis né à cette époque-là, qu'il s'y est passé ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs, c'est un truc que j'ai toujours pas compris au sens fort. C'est de même que je comprends pas Dieu. Dieu ou non Dieu, j'arrive pas à comprendre. Tu comprends pas l'antisémitisme? Non, je comprends pas. Ah si, l'antisémitisme, je comprends très bien toutes les formes de racisme. Mais que des gens, des administrateurs, justement, aient envoyé des gens par paquet de mille se faire oxyre au nom du racisme, c'est un truc que je comprends pas que mes parents, par exemple, aient vu ça. À une époque qui est la mienne, c'est pas Léon, c'est pas Attila, c'est la semaine dernière. Ouais. Alors je l'ai jamais compris avec ma sensibilité et mon intelligence, c'est que je ne peux pas comprendre. Comprendre. Je dis même pas admettre, mais comprendre. Alors c'est par rapport à mes 47 ans, presque mon demi-siècle sur Terre, c'est la chose sur laquelle je reviens souvent parce que je comprends pas que ça puisse arriver. Et en même temps, j'ai très peur que ça revienne. Je trouve ça fabuleusement inimaginable que des êtres humains puissent commettre ça. C'est pour ça qu'à la limite, les gens qui développent les théories selon lesquelles c'est pas vrai, les concentrations, il y a des moments où je me dis, mais... Peut-être que... Bon, je plaisante là, évidemment, mais moi, ça passe mon entendement que ça puisse faire. Mais t'es un peu jaloux de l'humour juif aussi, non? Non, je ne suis pas de l'humour juif, je suis assommé, fatigué par la prétention qu'ont certains juifs de détenir la clé de l'humour. Ils nous gonflent, alors là, vraiment, je les emmerde.